qu'il y a surtout, c'est la caféine. Et ce qui nous intéresse surtout dans le café, ce sont les propriétés de la caféine. La caféine, c'est essentiellement psychostimulant. Ça vous réveille. Les gens sont pas idiots. S'ils prennent un café le matin, c'est pour être réveillé. Ça stimule la vigilance, ça augmente la concentration, ça a des actions sur le cerveau incroyables. Parce qu'en fait, les molécules de caféine, elles sont toutes petites, et elles arrivent à traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-méningée, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans le cerveau et elles vont comme ça agir. Notamment, il y a une substance dans le cerveau qui s'appelle l'adénosine, que l'on accumule, qui augmente tout au long de la journée pour être très importante le soir. Et c'est cette substance, l'adénosine, qui permet l'endormissement. Eh bien, la caféine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pique la place des récepteurs à l'adénosine, et c'est ce qui fait qu'elle empêche certains de dormir carrément. Faut savoir qu'on n'est pas égaux devant la caféine. Certaines personnes vont boire un café à 14h et ne vont pas dormir jusqu'à minuit. D'autres personnes vont boire un café à 20h et à 21h vont dormir. On n'est pas du tout égaux dans la caféine. Ça dépend de plein de choses, du métabolisme, etc. Donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le café, il a énormément d'autres effets bénéfiques sur la santé. Il a une action sur la digestion. C'est pas très glamour ce que je veux dire, mais on sait très bien qu'après un café, le matin, on va aux toilettes. La plupart des gens vont tout de suite après le café aux toilettes. Donc ça accélère le transit. Ça agit aussi au niveau du foie, et notamment au niveau de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est une réserve de bile, et la bile, ça agit un petit peu comme du liquide vaisselle, si vous voulez. Quand il y a du gras, paf, une petite contraction de la bile, et hop, on envoie de la bile quand vous avez mangé trop gras. Donc, ça va faciliter la digestion. Donc, c'est pas pour rien non plus. Les gens ne sont pas idiots. Qu'on prend un café après le repas pour bien digérer. Ensuite, ça agit sur le cœur. C'est tonie cardiaque. Et dans tonie cardiaque, il y a tonus. Ça a une action vraiment positive sur le cœur. C'est très important cette action. D'ailleurs, on le sent quand on en boit trop, on a même des palpitations. On sent que tout à coup, ça s'accélère un petit peu trop. Ça a une action, je le disais, sur la glycémie, grâce à ce fameux acide chlorogénique. Donc, ça va réguler votre taux de sucre dans le sang. Ça a une action sur le cerveau. Bon, on vient de le dire, c'est psychostimulant, etc., etc. Ça diminuerait, selon certaines études, les cancers de l'endomètre et du foie. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis, la fameuse étude qui vient de sortir il y a quelques jours, ça stimule, ça vous rendrait heureux. Un café le matin, et je vais vous expliquer pourquoi après, mais ça rendrait heureux. Mais c'est formidable, tout mais ce vous vous rendez compte? Alors attention, c'est pour ça que je mets un bémol toujours. Vous savez que dans tous les domaines, le poison, c'est la dose. Oui, donc un café. Pas. Alors, c'est ça, pas 15. Avec le café, c'est vraiment incroyable. Le café, ça a toutes les qualités, tous les effets positifs que je viens de vous donner sur la santé, jusqu'à 400 mg de caféine par jour. 400 mg, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent de 4 tasses. Je rappelle aussi que même dans le déca, il y a un peu de caféine. 10 fois moins, mais il y en a quand même un peu. Mais bref, c'est l'équivalent de 4 tasses expresso, ça peut être espresso, ça peut être café filtre, mais le café filtre est encore plus fort puisqu'il est resté plus longtemps en contact avec l'eau. Donc contrairement à ce qu'on croit, c'est plus fort un café filtre. Le café qu'on passait comme ça avec l'eau, là, c'est plus fort celui-ci que l'expresso. Donc 400 mg, en dessous de 400 mg, super effets sur la santé. Au-dessus de 400 mg, tout le contraire. Donc, si vous ressentez des palpitations, une irritation digestive, vous savez, comme une acidité, etc., que vous êtes énervé, des troubles de l'humeur, etc., là, c'est peut-être, posez-vous la question, combien je bois de café par jour? C'est peut-être dû à un excès de caféine.